chapitre des suites monotones et on va faire l'exercice 5 ensemble qui nous donne une suite xn définie par x0 égale 1 et xn plus 1 égale racine de xn plus 1. Alors le petit a nous demande de montrer par induction que la suite est croissante. Montrons que la suite est croissante, ça veut dire quoi? C'est x petite n plus est plus grand ou égal à xn. Et ça, pour tous les naturels. Alors, on nous dit démontrer par induction. C'est parti, chaud. Comment est-ce qu'on fait de l'induction? On fait d'abord le cas de base, puis on va supposer que c'est vrai jusque n, et puis on va montrer que ça marche aussi dans le cas n plus 1. Ok, cas de base. Cas de base, x1, c'est quoi? C'est racine de x0 plus 1. C'est quoi? C'est racine de 1 plus 1. Racine de 2, bonne nouvelle, c'est plus grand que 1 qui est égal à x0, donc x1 est plus grand ou égal à x0. On a un bon début. Alors, on peut maintenant, supposons que c'est vrai, donc que xk plus 1 plus grand ou égal à xk, pour tout k, plus 1 plus petit que n. Et donc maintenant, on va montrer, en utilisant ça quelque part, que xn plus 1, c'est égal à racine de xn plus 1, et on voudrait montrer que ça, c'est plus grand ou égal à xn. Alors ça, c'est vrai. Donc cette inégalité-ci est vraie. Donc je vais vous montrer ça. Vrai si... Et là, on va passer... Le problème ici, c'est qu'on a une racine. Mais par contre, ceci est positif aussi. Et donc, si on les met tous les deux au carré, on garde l'inégalité. Donc, c'est vrai si, on passe au carré, xn plus 1 est plus grand ou égal à, on est passé au carré des deux côtés, xn au carré. Voilà, je vois que j'ai fait des petites bêtises ici. Bon, très bien. Alors, xn plus 1 plus grand ou égal à xn carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins xn carré plus xn plus 1 plus grand ou égal à 0. Donc ça nous donne une étude de fonction, d'une fonction du deuxième degré. Donc on va chercher les racines, on va chercher quand est-ce que ceci vaut 0, et on va regarder à quel moment, quelle est la tête de la fonction pour savoir ce qu'on va faire. Alors les racines. Les racines, mettons A1, A2, on les trouve comment? C'est une équation du second degré, donc on peut regarder cette histoire avec notre delta. On a quoi? On a moins b, donc moins 1, plus ou moins racine de delta. Delta, c'est quoi? C'est b carré, donc 1 au carré, moins 4ac, moins 4a, donc moins 1, donc ça fait plus 4, fois c, 1, donc ça fait 4, plus 4, sur 2a, 2 fois moins 1, moins 2. Et donc j'ai ceci, j'ai moins x carré plus xn plus 1 égale 0 si xn égale 1 plus ou moins racine de 1 plus de racine de 5. On va l'écrire tout de suite. Racine de 5 sur 2. Donc j'ai juste enlevé les moins ici. Ok. Et donc, si on dessine la fonction, si on nous donne la tête de la fonction, on va regarder, on va avoir quelque chose ainsi, et on va avoir ici
1 moins racine de 5 sur 2, c'est négatif. Et quelque part ici, 1 plus racine de 5 sur 2. Et puis notre fonction, c'est, il y a un moins devant le xn carré, donc c'est une fonction quadratique qui va avoir une tête à peu près comme ceci, dans l'idée. Bon là bien sûr, ça se met au point. Ok, donc ça veut dire que notre fonction, elle est plus grande que 0. On voudrait bien montrer ça. Elle est plus grande de 0 quand mon x est ici. Donc quand mon x est entre ces deux valeurs-là, sauf que mon xn, on est tous d'accord qu'il est positif parce qu'on commence à x0, et puis à chaque fois on fait plus 1 racine 2, donc on va avoir toujours quelque chose de positif. Donc c'est plus exactement quand xn, donc ça c'est vrai, moins x carré n plus xn plus 1 plus grand égale à 0, si xn appartient à 1 moins racine de 5 sur 2, 1 plus racine de 5 sur 2, mais j'ai xn plus grand ou égal à 0, donc on veut xn plus petit ou égal à 1 plus racine de 5 sur 2. Ok, ça c'est ce qu'on veut. Et si on a ça, si xn plus petit ou égal à 1 plus racine de 5 sur 2, alors mon équation tient, et donc j'ai ceci, et donc alors j'ai xn plus 1 plus grand ou égal à xn, et donc je vais écrire un tout petit peu blanc, et donc xn croissante. C'est ce que je veux. Donc il me suffit, entre guillemets, de montrer ceci. Alors là, je vais prendre une autre couleur, mettons du rose, c'est très bien le rose. Donc je dois montrer ceci. Montrons-le. Je vais venir ici. J'espère que ce sera suffisant. Montrons que xn plus petit ou égal à 1 plus racine de 5 sur 2 pour tout n. Et là, encore une fois, on va faire induction. Parce que là, on veut montrer quelque chose pour tous les naturels, et on a déjà quelque chose sur x0, donc ça semble assez naturel d'utiliser l'induction, parce que on a un cas de base assez facilement, donc induction. Alors, cas de base, x0, c'est quoi? C'est 1, c'est plus petit que 1 plus racine de 5 sur 2. Très bien, vérifier. Maintenant, supposons, hypothèse d'induction, que xk plus petit que 1 plus racine de 5 sur 2 pour tout k plus petit que n. Et qu'est-ce qu'on est au cas n plus 1? Ce qui est intéressant quelque part. J'ai xn plus 1 égale, par définition, de ma suite. Ok? Et ça, c'est plus petit, donc ça, c'est def. Ça, c'est hypothèse d'induction. C'est plus petit que racine de 1 plus racine de 5 sur 2 plus 1. Pourquoi? Parce que mon hypothèse dit que si j'ai k plus petit ou égal à 1,
xk est plus petit que 1 plus racine de 5 sur 2. On a cette chose, on a que xn est plus petit ou égal à 1 plus racine de 5 sur 2, parce que je suis en dessous de n. Et bon, là on rajoute plus 1, on fait la racine, donc ça ce sont toutes des opérations qui ne vont pas changer l'inégalité, donc on peut l'écrire comme ça. Ok. Et maintenant, en fait, l'idée c'est qu'on va essayer de le comparer à 1 plus racine de 5 sur 2. Donc je voudrais bien arriver ici à la fin à plus petit ou égal à 1 plus racine de 5 sur 2. Donc je voudrais transformer ceci en quelque chose qui y ressemble. Alors, xn plus 1, plus petit ou égal. Première chose à voir, c'est qu'on est tous sur une seule fraction. Et puis là, on est dans une racine. Et on a aussi une fraction. Et si on devait sortir de la fraction, ici j'ai 2, donc je voudrais avoir 4. Ok. Donc je vais essayer de faire une fraction sur 4. J'ai racine de. Donc ici je vais être sur 4. Si je suis sur 4, j'ai fait x2 en bas, donc je vais faire x2 en haut. J'ai 2 plus 2 racine de 5. Plus 1 sur 4, c'est quoi? C'est 4 sur 4. Ok, très bien. Ça, c'est racine de 6 plus 2 racine 5 sur 4. Et là, peut-être que tout le monde ne le voit pas, mais ça, c'est une très très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça, c'est dire que x plus 1, c'est plus petit ou égal à racine de... Et là, je vais faire un truc qui va vous... Peut-être il y en a qui ont déjà vu, enfin, qui le voient tout de suite, peut-être pas. Mais en fait, je voudrais faire apparaître mon 1 plus racine de 5 là-dessus. Et en fait, il est déjà là. Si je sépare, si je fais 1 plus 5, ça fait 6, plus 2 racine de 2 sur 4. En fait, ça, c'est le carré de 1 plus racine de 5. Donc j'ai racine de 1 plus racine de 5 au carré sur 4, c'est le carré de 2, donc 2. Donc j'ai racine de ce carré-là. Et ça, c'est effectivement plus petit ou égal à 1 plus racine de 5. Donc on a bien xn plus 1 plus petit ou égal à 1 plus racine de 5 sur 2. Donc ça, c'est vérifié. Xn plus petit que 1 plus racine de 5 sur 2. Et donc, avec la couleur qu'on avait la fois dernière, Xn est croissante. Ce qu'on voulait démontrer. Parfait! Génial! Alors je vous laisse une seconde là-dessus. Puis on va passer à la question B. Alors, la question B. Démontrons maintenant que xn tend vers 1 demi 1 plus racine de 5. Bon alors ça quelque part, ça ne nous surprend pas tout à fait parce que juste avant on avait montré quelque chose par rapport à 1 demi 1 plus racine de 5. Mais bon, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on raconte? B, montrons que xn tend vers 1 plus racine de 5 sur 2 lorsque n tend vers l'infini. Ok. Mais qu'est-ce qu'on avait? On a
xn est positif. xn est croissante. Et xn est plus petit ou égal à 1 plus racine de 5 sur 2 pour tout n. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on a une suite croissante et bornée. Parce que mon xn est plus petit qu'un certain nombre à chaque fois. Et ça nous dit, par le théorème des suites monotones convergentes, qu'il existe un nombre, L, qui est la limite de xn pour n tend vers l'infini. Cette limite existe. Donc effectivement, on va pouvoir montrer qu'elle est égale à quelque chose parce qu'elle existe. C'est la première chose. Oui, mais on sait aussi que limite pour n tend vers l'infini de xn, c'est la même chose que limite pour n tend vers l'infini de xn plus 1. Si je tends vers l'infini, que je regarde les termes en xn ou les termes en xn plus 1, je vais converger vers la même chose, c'est la même suite. Donc j'ai quoi? J'ai L égale limite de xn plus 1 pour n tend vers l'infini. Ça c'est quoi? Mais par la définition, mon xn plus 1, c'est la limite pour n tend vers l'infini, je vais y arriver, de racine de xn plus 1. Ça, c'est la définition de mon xn plus 1. Et ça, parce que ceci tend vers l'infini aussi, ceci a une limite aussi, et qu'on a des racines et un plus 1, donc on n'a que cette limite-là impliquée, on peut regarder, on n'a que cette suite-là à impliquer, on peut regarder la racine de limite pour n pour l'infini de xn plus 1. Ça, c'est par les règles de calcul des limites. Et ça, qu'est-ce qu'on sait? On a donné un nom pour cette limite-ci. C'est L, donc c'est racine de L plus 1. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai L égale racine de L plus 1. L égale racine de L plus 1. Ça veut dire que L carré égale L plus 1 et L positive. Mais alors ça, si vous vous souvenez bien, c'est ce qu'on a discuté en A. On avait moins L carré plus L plus 1. On voulait que ça ce soit supérieur à 0. Mais là, on a juste l'égalité à 0. Donc ces racines, c'était quoi? C'était 1 plus ou moins racine de 5 sur 2. Magnifique. Donc L égale 1 plus ou moins racine de 5 sur 2. Oui, mais L est aussi positif, donc L égale 1 plus racine de 5 sur 2. J'ai donc limite x de xn pour n tend vers l'infini, c'est égal à L, c'est égal à 1 plus racine de 5 sur 2. C'est ce qu'on voulait montrer. Tada! Voilà, à la prochaine!